Coucou les amis, une nouvelle petite lecture en japonais sur NHK News Web Easy où on va parler de très jolis poissons rouges. Aïe, si ça vous aide dans vos études du japonais, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un like, un follow, à en parler autour de vous et surtout à parler de mes cours. Je serais ravi de vous compter parmi mes élèves, vous ou vos amis. Cours individuels en visio, les infos sur profdejaponais.com. Alors, ok, on voit qu'on a des jolis poissons. Qu'est-ce qui se passe? Nara-ken, donc la préfecture de Nara, pas très loin de Osaka et Kyoto, Nara-ken, ichiban ii kingyo o kimeru kai ga atta. Ichiban, numéro 1, le plus. C'est le superlatif. Ichiban, i, le meilleur, la meilleure, le plus beau, la plus belle. Voilà. Donc Ichiban i, le meilleur quoi? Le meilleur. Et bonsoir Christelle-san. Yokoso. Ichiban i kingyo. Donc kingyo c'est un poisson rouge. Vous voyez que gyo c'est sakana, le poisson, et kin c'est l'or. Donc on dit plutôt un poisson or. C'est vrai que nous on dit un poisson rouge mais ils sont orange. Les japonais disent un poisson or mais ils sont plutôt orange. Je me demande s'il y a une langue où on est un peu plus proche de leur apparence réelle. Donc ichiban ii kingyo, ça veut donc dire le meilleur poisson rouge. O kimeru. Kimeru c'est le verbe décider, de décider quelque chose. Et tout ça, cette jolie proposition, donc décider du meilleur poisson rouge, ça précède le mot kai. Kai, vous voyez, c'est le kanji du verbe aou qui veut dire rencontrer. C'est donc un événement où des gens se rencontrent. Là, ça va être un concours, on dirait. On n'a pas de mot aussi passe-partout. En français, peut-être les rencontres, mais c'est chargé d'autres sens. Donc, on pourrait dire simplement un événement. Donc, kai ga atta, c'est le verbe aru mis au passé, neutre, la forme en ta donc. Il y a eu. Donc il y a eu un événement. Et comme tout ça c'est la déterminante qui porte sur l'événement, un événement où on a décidé, où on sélectionne le meilleur poisson rouge. Donc un concours de beauté pour poisson rouge si vous voulez. Peut-être pas que la beauté d'ailleurs. Oyoideiru no o mite tanoshimu sakana kingyo no nyusu desu. C'est la phrase d'intro. Nyusu, c'est donc un article, une news. Donc c'est une news sur poisson rouge, kingyo no nyusu. Et avant ils nous disent Oyoideiru no o mite tanoshimu sakana. Là encore, une très belle déterminante qui porte sur sakana. Sakana, le poisson. Donc le poisson, tanoshimu, profiter de quelque chose. C'est pas le poisson qui profite, là, c'est nous qui profitons du poisson, qui prenons du plaisir à faire quoi? À le regarder, mite. À le regarder faire quoi? Nager. Oyoideiru, c'est la forme te-iru, donc la forme progressive du verbe oyogu qui signifie nager. Donc les poissons qu'on aime bien regarder nager, les poissons rouges. News desu. Nara-ken de 28日一番いい金魚を決める会がありました。À peu près la même chose que dans le titre, mais on nous précise que c'était le 28. Je ne vais pas vous la retraduire parce que c'est vraiment la même chose que le titre. Yamato Koriyamashi no kingyo wa mukashi kara yumei desu. Yumei, c'est un adjectif invariable qui signifie célèbre, très connu. Les adjectifs invariables, je vous rappelle, c'est ceux qui prennent la particule na, qui prennent un na après, quand on les met en épithète juste avant un nom. Si par exemple on voulait dire une personne célèbre, on dirait yumei na hito et pas juste yumei hito.
Certains d'entre vous vont dire, ben oui, mais pourtant il se termine par un i. Ça devrait être un adjectif en i, un adjectif variable. Et là, je vous donne une grosse astuce pour pas se tromper. Vous voyez que yume, le i là, il fait bien partie du kanji constitutif du mot. C'est pas une terminaison qui est en plus. Et quand le i, vous voyez qu'il fait vraiment partie de l'adjectif à l'intérieur, qu'il n'est pas à l'extérieur, et bien dans ce cas-là, c'est forcément un adjectif en a. On a le même cas avec kirei. Kirei, c'est aussi deux kanji. Et le i fait partie du kanji, donc, de la lecture du kanji, donc on ne peut pas le faire varier comme un adjectif variable en i traditionnel. Donc Yamato Korishima no Kingyo wa mukashi kara yuumei desu. Qu'est-ce qui est célèbre? Kingyo, les kingyo, les poissons rouges de Yamato Koriyamashi. Depuis quand? Mukashi kara, depuis très longtemps. Mukashi, autrefois. Donc, ok. 1年間に4000万匹ぐらいを育てています。1年間 pendant un an. 1年間に dans une année. 4000 man. 4000 man, ça veut donc dire 4000 fois man qui est 10 000. 4000 fois 10 000, ça veut donc dire 40 millions. 4000 man biki, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça, parce que 100 man, 100 fois 10 000, c'est 1 million. Donc 40 millions en une année. 4000 man biki, ce biki là, ce hiki, c'est le compteur des animaux, de certains animaux, comme les poissons. Gurai, environ, o sodatete imasu. Là, c'est le verbe sodateru qui veut dire élever. Donc, on élève en une année environ 40 millions de poissons rouges. Ça me semble totalement délirant. Mais c'est ce qui est écrit. Kingyo o sodatete iru hito tachi wa 100 biki? Tout ça bizarre. On dit pas 100 biki? Choto tashikamete kimasu. Moi j'aurais dit 100 biki, pas 100 biki. Je trouve ça très bizarre cette lecture. Je pense qu'ils sont un peu plantés dans les okuriga. Donc 100 biki gurai no kingyo o motte atsumarimashita. Ok. Donc les gens, hitotachi, avec tachi qui est la plurielle pour les personnes. Les gens qui font quoi? Eh bien, vous voyez qu'il y a une belle déterminante juste avant. Kingyo o sodatete iru hito tachi. Donc des gens qui élèvent des poissons rouges. Wa 100 biki gurai, environ 100 animaux, 100 poissons. No kingyo o motte atsumarimashita. Motsu, c'est tenir, posséder quelque chose ou porter quelque chose, tenir dans la main. Donc on voit que ces gens-là, ils ont apporté une centaine d'animaux et ils se sont rassemblés. Atsumaru, se rassembler. Atsumarimashita. Ichiban ii shou ni erabareta no wa karada no nagasa ga 30 cm gurai no ookii kingyo desu. Ichiban ii shou ni erabareta no wa. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez qu'on a une proposition qui se termine par un verbe conjugué à une forme neutre, erabareru, qui est lui-même la forme passive du verbe erabu, choisir. Donc erabareru, ça veut dire être choisi, être sélectionné, mis au passé. Et c'est suivi de noa. Donc c'est nominaliser tout ça. Donc ce qui a été choisi pour le sho, c'est-à-dire le prix, ichiban ii shou, donc le meilleur prix. Donc là, vous voyez, on ne nous précise pas de quoi il s'agit, mais on déduit que c'est le poisson qui a eu le premier prix. Wa karada no nagasa, la longueur nagasa. La longueur de quoi? De son corps. Karada no nagasa. Donc
sa taille, sa longueur, ga 30 cm gurai. 30 cm, c'est énorme pour un poisson rouge. C'est pas un poisson rouge, c'est une carpe. Bon. No oki kingyo desu. Donc c'est un grand poisson rouge, oki kingyo, de 30 cm environ. Aka to shiro, soshite kuro no moyou ga atte kirei desu. Donc il est rouge et blanc. Et puis, soshite kuro no moyou ga atte, il a aussi des motifs noirs. Et donc, kirei desu, il est très beau. Moyo, le motif, un motif, un pattern. Ga atte, aru, arimasu, il y a. Donc voilà. Donc notre joli vainqueur est blanc et rouge. Hai. Osaka-shi kara kita onna no hito wa hajimete kimashita. Ookikute kirei na kingyo de sugokatta desu. To hanashite imashita. Donc là on a une citation, vous voyez avec les petits guillemets. Donc une citation de qui? De Osaka-shi kara kita onna no hito. Donc une femme, onna no hito, qui est venue, kita, c'est la forme passée du verbe kuru, venir, qui est venue de la ville de Osaka, Osaka-shi, la ville de Osaka. Ça montre que c'est spécifiquement Osaka-shi et pas Osaka-fu, qui est tout le département de Osaka. Donc cette femme de Osaka nous a dit Hajimete kimashita, je suis venu pour la première fois. Faites bien attention à ne pas confondre Hajimete pour la première fois avec Hajimemashite, enchanté. Donc je suis venu pour la première fois. Ookikute kirei na kingyo de. Donc, kirei na kingyo desu. Kirei na kingyo de. Vous voyez ce de ici, c'est la forme suspensive de des. On dit quelque chose et après on dit autre chose. Donc ils étaient grands, ookikute, et ils étaient beaux, kirei na kingyo de. Donc c'était de grands et beaux poissons rouges. Sugokatta desu. Et donc c'était super. Vous voyez que là notre adjectif sugoi, c'est bien lui pour le coup un adjectif en i variable, puisque là il est conjugué en sugokatta desu. Aïe aïe. Avec ces jolis petits bols. J'espère que les poissons rouges ne souffrent pas trop d'être dans des choses aussi petites, quand même. Aïe!